Hello tout le monde, bienvenue pour cette deuxième vidéo de Miam ou Burk, l'émission entre guillemets dans laquelle je déguste des plats cuisinés industriels, de la bouffe prête rapidement en 2-3 minutes en passant au micro-ondes ou en versant de l'eau chaude dessus. Bref, la bouffe pour les gens qui n'ont pas le temps de se faire des petits plats cuisinés eux-mêmes, au risque de s'empoisonner parfois. Donc aujourd'hui j'ai été faire des courses, j'ai acheté passablement de trucs assez louches. Donc j'aurai de la matière pour les prochaines émissions, de la matière à rendre, enfin non j'espère pas. Donc sans plus attendre, je vous montre le premier plat que je vais goûter aujourd'hui. Mochi original. En fait ce sont des pois apparemment. C'est marqué processed peas. Ouais, peas gros. Non, pas ce genre de peas là, ouais, des petits pois. Enfin, je sais pas quel genre de pois. Des pois processeurs. Peut-être des pois pour geeks. Bon. Donc ça nous vient du Royaume-Uni. On nous dit que c'est idéal pour faire au micro-ondes. Donc bien sûr, on va pas mettre la boîte de conserve directement dans le micro-ondes. Donc ils disent qu'on peut préparer ça à la poêle. Ouais, chauffer le contenu dans une poêle en remuant. Au micro-ondes, mettez le contenu dans un récipient approprié pour les micro-ondes et chauffez 2 à 2 minutes et demie. Remuez, laissez reposer pendant une minute. Et bien moi je vais faire comme ça, hein, au micro-ondes. Et je vais vous dire ce que ça vaut. Ben, ça m'a vraiment intrigué. Je sais pas, peut-être que c'est juste des petits pois, mais en tout cas, le fait d'avoir un emballage comme ça où on ne voit pas un seul légume, c'est relativement intriguant. Donc apparemment, c'est plutôt une sorte de purée de pois. Regardez ce vert, ce beau vert bien naturel. Ah, on sent qu'ils n'ont pas rajouté de colorant alimentaire là-dedans. Ouais. Bon, c'est vrai que dans la nature, on peut trouver des couleurs pétantes, mais là, franchement, pétantes comme ça, bon, je vais mettre ça chauffer. Ça a l'air bon. Bon, ça sent pas dégueulasse, hein, ça c'est clair que ça sent les petits pois. Mais l'apparence, c'est surtout l'apparence qui paraît bizarre. Ça doit être encore plus bizarre à voir en vidéo, parce que bon, en réalité, vous avez l'odeur qui tiendrait plutôt à vous rassurer. Alors que l'apparence, comme ça, c'est vrai que c'est un petit peu louche. Il y a effectivement des morceaux de petits pois. Il n'y a pas que des pois en purée. C'est à moitié purée et à moitié morceaux. C'est peut-être un autre moyen de les conserver plutôt que de les mettre dans du jus. Donc, allons-y. Ça a très bon goût. Il fallait pas se fier aux apparences. Ça peut paraître bizarre, effectivement, mais ça a le goût de petits pois. Donc, j'ai déjà mon légume. Maintenant, voyons voir ce que j'ai pour de la viande. Et là, on retrouve la marque Subito qui m'avait déjà régalé, entre guillemets, avec un magnifique rôti haché à la sauce champignon, ou plutôt une tentative désespérée de rôti haché sauce champignon, qui n'avait ni la texture du rôti ni le goût des champignons. Et là, ils reviennent avec un émincé de porc, donc apparemment c'est aussi une sauce avec des champignons, il y a aussi des légumes, on dirait. Donc le mode de préparation, c'est le même que la dernière fois. Donc je vais à nouveau perforer le film de protection avec la fourchette. Attention, je vais m'acharner là-dessus. Voilà, c'est prêt. Je vais mettre ça dans une assiette. Ça a l'air bon. En fait, ça a pas l'air dégueu, hein. L'odeur, ça a un peu l'odeur de la chasse. Oui, vous savez, la sauce qu'on a quand on mange le civet. Donc, voyons voir ce que ça vaut. On peut voir qu'il y a des vrais morceaux de viande, des vrais morceaux de champignons. La viande ne s'émêle pas lorsque je la prends, ça c'est plutôt bon signe. Bon bah c'est pas mauvais. Autant la dernière fois j'étais tombé sur un truc dégueulasse, mais là effectivement ça a le goût de la sauce qu'on a avec la chasse. Et la viande a une texture agréable.
c'est pas de la viande caoutchouteuse, non, ça ressemble vraiment à de la vraie viande cette fois-ci. Je soupçonne cette viande d'être de la vraie viande. Les champignons, ben, hmm, non, ils ont toujours pas beaucoup de goût. C'est des champignons de Paris, mais franchement, c'est 100 fois meilleur que le rôti haché que j'ai goûté la dernière fois. À ce coup-ci, il remonte un peu dans mon estime, hein. Si dans le futur vous devez vous mettre à l'abri d'une attaque chimique ou nucléaire, ce que je ne vous souhaite pas, eh bien dites-vous que cela pourrait être l'un des meilleurs repas que vous auriez dans ces conditions de survie. Donc voilà, bon, aujourd'hui c'était pas trop dégueulasse, mais il me reste encore des trucs à tester. Peut-être que vous allez bien vous marrer par la suite, qui sait. Par exemple avec ceci, tiens. Jack Link's Beef Steak Bit. Des bits, ok. J'ai pas l'habitude de bouffer des bits, moi, mais... Alors, c'est apparemment du jerky beef, quoi. C'est du bœuf séché à manger comme ça. Donc je vais l'ouvrir et je vais voir ce que ça vaut. Ça a une odeur de barbecue, arôme artificiel de fumée. Voyons voir. Ça a la texture un peu d'un bonbon, bonbon gomme, mais plus dur. Bon, allez, courage. Mmh, mmh, c'est bizarre. Non, ça ressemble à de la viande séchée, compacte, de vieux bœuf avec une espèce d'arrière-goût un peu doucereux. Je suis sûr que les chiens et les chats doivent beaucoup aimer ça. Voilà, pour tout vous dire, je suis pas vraiment fan. Je vais encore en goûter un parce que je suis un peu maso. Mais a priori, c'est très surprenant. Bon, c'est comestible dans l'absolu. Du saumon. Du saumon jerky. Donc c'est le même principe, hein, c'est de la viande séchée, mais sauf que cette fois c'est du saumon. Au poivre. Donc voyons cela. Donc vous voyez, oh, ça sent le poisson, ça sent le saumon, hein. C'est vraiment le saumon. Ah, ça se casse tout seul. Dans le sens, euh, dans le sens des fibres, quoi. Enfin, je sais pas s'il faut parler de fibres, mais... Ah, c'est super salé. J'ai un peu l'impression que je mange du bois. Du bois qui aurait chopé le goût de saumon. Ah, il y a un goût vraiment très prononcé de sel, de saumure. Ouais, ben, je préfère presque ça que ça, autant vous le dire. Mais il y a un côté un peu plus authentique, là, vous voyez, on se croirait en Alaska, en pleine survie, à bouffer du poisson séché. Ça, il y a un côté un peu plus snack industriel, de reste de bœuf qu'on a recyclé. Bon, ok, pour aujourd'hui, c'était pas forcément hyper dégueulasse ce que j'ai goûté. J'espère que pour la prochaine vidéo, je trouverai des trucs un peu plus hardcore. En attendant, vous m'excuserez, mais j'ai des plats à finir, il faut que je vous laisse. Bye bye.